Donc voilà le BFM 2017. Donc on a corrigé l'exercice 1, l'exercice 2 et statistique. D'accord, c'est trouvé dans la scène les maths avec Mbaye. Donc allez chercher ça dans la scène. Donc aujourd'hui je vais attaquer l'exercice 3. D'accord, ici on dit que ABC est un triangle isocèle en A. Donc la hauteur issue de A coupe le segment BC en as. On donne BC égale à 6 et AS égale à 4 cm. Soit M1 point dit cercle. D'accord, on place le point M tel que BM égale à X. Donc la parallèle à la droite AS passant par M coupe la droite AB en P, donc, et la droite AC en Q. D'accord, on demande de faire la figure. D'accord, maintenant pour faire la figure, il faut tracer le segment BC qui est égal à 6 cm. Donc on va tracer le segment BC qui est égal à 6 cm. Donc BC est égal à 6 cm. Voilà. Donc on va mettre ici le point B. On met ici le point C. Donc BC est égal à 6 cm. Donc ici c'est 6. D'accord. Maintenant, puisqu'on dit que la hauteur. Maintenant, regardez bien. Comme le triangle est isocèle en A, donc cela veut dire que la hauteur doit être tout simplement donc la médiatrice de ce côté-là. D'accord. En même temps, la bisectrice de l'angle où il est. Donc ici, on va marquer le milieu. Donc ici 3. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équerre. On place perpendiculairement. D'accord. Ici, on trace 4 cm. La hauteur c'est 4 cm. Donc on doit respecter ça. D'accord. Ici, ça doit être perpendiculaire. Hein? C'est pas d'équerre quand même, mais vous pouvez bien tracer. Ça doit être quelque chose qui est perpendiculaire. Bon, je vais chercher d'abord la perpendicularirité. Un peu après, je vais continuer parce que sinon, ça va pas être bon. Donc je vais me débrouiller comme ça. Voilà la perpendiculaire. Moi, je vais mesurer après. Je vais mesurer 4 cm parce que la hauteur doit mesurer 4 cm. Donc 0 à 2 et voilà. Après, je vais seulement relier les points. D'accord. Donc ça c'est un triangle. Voilà. Donc ici c'est le point A. Puisque le triangle est isocèle. Donc ici c'est un 6. Après qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'as c'est la hauteur qui est égale à 4 cm. D'accord. Et qu'est-ce qu'on sait de plus? Maintenant après, on soit un point de BS. Un point de demi-droite. D'accord, AS égale à 4. D'accord. Maintenant, soit un point du segment. Segment, c'est pas comme ça, on met segment comme ça. Segment BS1, tel que BM égale à X. Segment BS. Donc ici c'est As. Donc un point, donc quelque part ici. Donc supposons que ici c'est le point M. Tel que BM égale à X. Donc cela veut dire que ici c'est X. C'est bon? Cela veut dire qu'ici ce point là est X. Maintenant après qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc c'est X. Maintenant on dit quoi? La parallèle à la droite. La parallèle à la droite AS. Passant par M coupe la droite AB en P. D'accord? Et AC en Q. C'est-à-dire la droite doit couper AC et AB. Donc c'est ici, hein, passant par M. Donc la droite parallèle à AS, d'accord, c'est une droite qui est comme ça. C'est ça la droite parallèle. On est passant par M. Passant par M coupe la droite AB en P. La droite AB en P. Donc c'est ici.
BP. Et la droite AS, comment adresse, et AC en Q. Donc AC en Q. Ça vous laisse ici. Hein. Donc voilà la droite AC. On va le tracer. Donc ici c'est Q. D'accord. Voilà la figure. C'est bon, on demande de faire. On demande de faire la figure. Donc on a fait la figure, d'accord. C'est déjà fait. Maintenant après question on demande de calculer. On demande de calculer B à 100. Question numéro 1. Calculons. Maintenant, on demande de calculer BAS. Regardez, BAS c'est ici. D'accord, qu'est-ce que vous voyez? Donc, AS est le milieu du segment. BC, parce que c'est la hauteur. Donc, la hauteur est la même chose que la médiatrice. Donc, cela veut dire que BAS égale à tout simplement BC divisé par 2. D'accord, et c'est ça. Donc, BC c'est 6. Donc, ce sera 6 divisé par 2 égale à 3 cm. Donc, cela veut dire que BAS égale à 3 cm. Donc voilà. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après, on a dit que montrer que MP sur AS égale à X sur 3. Voilà. Donc pour la question 2. La question 2. Montrons que MP sur AS égale à X sur 3. C'est bon? Maintenant pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de MP, donc cela veut dire qu'on va utiliser le triangle. D'accord? On va dire tout simplement le triangle BAS. Donc BMP. On va utiliser le triangle BMP et BAS. Sont deux triangles. Sont deux triangles, d'accord? Et vous voyez, les côtés là sont parallèles. Hein? Tu sais que la droite est la droite PM, elle est parallèle à la droite AS. Donc, sont en position de tresse. En position, ou bien en configuration de tresse, en position de tresse. D'accord? D'après le terme tresse, alors on va obtenir ceci. Donc on va obtenir BM. Regardez bien. Donc ce côté, le point qui est face au parallèle, donc BM sur BAS égale à BP sur BA égale à tout simplement MP, bien PM sur A sur AS. D'accord? Donc on va écrire ceci, on va donner les rapports. Donc BM sur BAS est égal à BM sur BAS est égal à BP sur BA et c'est égal à PM sur BAS. D'accord? Maintenant, il faut faire ça, il faut regarder ce qu'on demande. On demande MP sur AS. D'accord? MP sur AS. Donc ici je vais mettre B, donc c'est MP sur AS, d'accord? Parce que c'est MP sur AS, d'accord? Je vais mettre erreur ici, de mettre bien B ici, d'accord? Maintenant ici, après on va regarder ici. Parce que après avoir écrit la relation de Thalès, tu vas regarder seulement donc, les rapports que tu as besoin. Donc ici, puisque on a besoin de MP sur AS, donc on a besoin de celui-là, d'accord? Celui-là, on l'a besoin, d'accord? On va regarder, maintenant on dit que c'est X sur 3, d'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va essayer de voir. Donc, phi mon X donc, est ici. Donc, cela veut dire qu'on va à l'égalité avec le BM sur BAS. D'accord? Donc, on va écrire tellement BM
sur BH égale à PM sur AS. D'accord? Maintenant ici, regardez bien. Donc on va écrire ici de cette façon-là. Cela implique que donc PM sur AS est égal à BM sur PS. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Donc cela veut dire qu'on peut écrire alors PM sur AS est égal à BM. Regardez bien. BM, on a dit que c'est X. BM c'est X, on met X sur donc BS. D'accord? BS c'est combien? On a calculé. Donc BS c'est 3. Donc c'est X sur 3. D'accord? Voilà. Donc c'est X sur 3. Donc cette question-là n'a posé aucun problème. Voilà. Donc la démonstration de la question numéro 2. Maintenant, pour la question numéro 3, on demande d'exprimer MC en fonction de X. D'accord? Exprimer en fonction de X, cela veut dire qu'on doit écrire MC égale à quelque chose de X. Maintenant, on demande d'exprimer, c'est la question 3. Maintenant, on doit exprimer MC en fonction de X. D'accord? On va revenir ici, on regarde bien. C'est quoi MC? Donc, c'est quoi MC? MC, c'est ici. D'accord? Cela veut dire qu'on va essayer d'utiliser. Maintenant, pour cette question, on demande d'exprimer donc MC en fonction de X. Maintenant, pour cela, regardez bien. Donc, on va regarder ici ce segment-là. Donc, MC, c'est ça. D'accord? On doit l'exprimer en fonction de X. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer ce segment-là en utilisant. Donc, on va dire que BM plus MC. Donc, on va dire BC égale à BM plus MC. D'accord? On écrit. Donc, on écrit BC égale à BM. Non, pas de vecteur. Donc, c'est la distance. Donc, plus M plus MC. D'accord? Pas de vecteur, hein? Excusez-moi. D'accord? Maintenant, puisqu'on a besoin de la distance MC, on va retirer. Donc, on dit que donc MC égale à BC. On transpose, d'accord? On prend BC moins BM. D'accord? Voilà. Moins BM. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que BC égale à combien? BC égale à 6. L'exercice a déjà donné. BC égale à 6. Donc, c'est égal à 6 moins X. Donc, voilà. Donc, MC. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la distance MC là, ce n'est rien d'autre que donc MC égale à 6 moins X. D'accord? Et voilà. Donc, on a exprimé. Donc, on a fait cette question-là. D'accord? Là, on demande d'exprimer MC en fonction de X. Après, qu'est-ce qu'on dit? Montrer que MQ égale à 4 tiers. Donc, vecteur de 6 moins X. D'accord? On va essayer de montrer ça. C'est la question 4. Montrons que MQ égale à 4 tiers facteur de 6 moins X. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir sur le triangle. Donc, on va revenir sur le triangle. MQ, regardez bien, MQ est là. Donc, cela veut dire que nous, on va utiliser le triangle là. Regardez bien. Donc, vous avez le triangle CAS et le triangle CQM. Donc, ce sont deux triangles. Hein. On va recouper ça. Donc, on va dire CAS et CMQ. Donc, ce sont deux triangles. Ce sont deux triangles. D'accord? Maintenant, vous regardez les points. Les points Q, A, C sont alignés d'une part et le point M, S, C sont alignés d'une autre part. Et vous regardez la droite QM, elle est parallèle à AS. La droite QM, elle est parallèle à la droite, AS. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les deux triangles là, c'est-à-dire CAS et CMQ sont en position de Thalès. Sont en position de Thalès. D'accord? Vous avez vu? Maintenant, puisqu'ils sont en position de Thalès, on peut sortir les rapports. Hein? D'accord? C'est ce côté-là, c'est le point-là qui est face au parallèle. Donc, on va prendre CA sur CQ. On va prendre CA
sur CQ égale à, regardez, CA sur CQ égale à CA sur CM. CA sur CM est égal à tout simplement AS sur MQ. Égal à AS sur MQ. Vous avez vu les rapports. Donc nous, on a besoin de quoi? De montrer que comment dire, MQ égale à 4 tiers de ça. Donc cela veut dire que ce rapport-là, on a besoin. On a besoin de ce rapport-là. Mais on va le faire avec qui? Donc regardez bien. Si vous regardez bien, ça c'est comme si CM. Regardez. Voilà. Donc ça c'est la CM. Donc cela veut dire que je vais utiliser les deux rapports-là. D'accord? Je vais dire tout simplement CS sur CM égale à AS sur MQ. D'accord? Maintenant, puisque j'ai besoin de MQ, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire produit croisé. Cela veut dire que MQ multiplié par CS, donc c'est égal à CM fois AS. D'accord? Donc cela veut dire que donc MQ égale à donc CM fois AS que divise par CS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement remplacer. Donc MQ égale à MC bi, CM c'est la même chose que MC. Donc c'est égal à 6 facteur de 6, comment adresse 6 moins. Donc si on veut, on va dire tout simplement que ça c'est égal à AS sur CS multiplié par quoi? Multiplié par CM. MC c'est la même chose que CM, ou bien on multiplie par MC1. D'accord, c'est la même chose multiplié par MC. Vous avez vu? Maintenant, AS c'est qui? AS c'est 4, c'est ça, hein? C'est 4. Donc on va remplacer. Donc cela veut dire que MQ égale à 4 divisé par CS. CS c'est qui? CS c'est 3 aussi, hein? CS c'est 3 parce que CS as est le milieu du segment BC. Donc CS égale à BC divisé par 2. Donc c'est 3. Et que c'est multiplié par MC. D'accord, MC. Donc or MC, on a déjà démontré que c'est égal à 6 moins X. Donc cela veut dire que 6 moins X. Et voilà la démonstration donc de MQ. Maintenant, donc voilà. Donc la question suivante, c'est la question 5. On demande pour quelle valeur de X. Donc MQ égale à 3MP. MQ égale à 3MP. D'accord? Maintenant, ici, on demande pour quelle valeur de X pour que MQ égale à 3MP. D'accord? Maintenant, si on nous dit ça, on va revenir seulement ici, d'accord? Parce qu'ici, on a déjà démontré que MP sur AS égale à X sur 3. Donc, on a quoi? On a tout simplement, donc, PM ou bien MP, d'accord, sur AS. On sait que ça, c'est égal à X sur 3. Donc, on va tirer la valeur de PM, hein, d'accord, ou bien de MP. PM, c'est la même chose que MP en distance, en termes de distance. Donc, PM égale à combien? Égale à AS fois X, d'accord? AS fois X, que se divise par 3. D'accord? Cela veut dire que MP égale à AS. AS, regardez bien, ce n'est rien d'autre que 4. D'accord? Donc, cela veut dire que c'est égal à... donc, c'est égal à 4. Donc, fois X divisé par 3. D'accord? Et ça, c'est égal à 4 tiers de X. Voilà la valeur de MP. Donc, MP égale à 4 tiers de X. D'accord? Maintenant, regardez bien. Donc, MQ doit être égal à 3MP. D'accord? Maintenant, donc, cela veut dire quoi? Or, MQ doit être égal à 3MP. D'accord? Cela veut dire qu'on doit multiplier MP par 3. Donc, on va obtenir tout simplement que MQ donc égale à 3 MP. Donc, or MP égale à ça. Donc, c'est égal à 3 fois 4 tiers donc de X. D'accord? Maintenant, les 3 vont sauter. Donc, ce n'est rien d'autre que 4X. Et voilà la valeur de MQ. Maintenant, ici, on a deux relations. MQ égale à 4X et MQ égale à donc 4 tiers facteur de 6 moins. Donc, ça, c'est la relation numéro 2. Hein. Donc, ça, c'est la relation numéro 1. D'accord? Maintenant, nous, on a besoin de la valeur de X. Donc, MQ, puisque égale à MQ par comparaison, donc on peut dire tout simplement que 4 tiers facteur de 6 moins X égale à 4.
égale à 4x. On va trouver la valeur de x. D'accord, on va développer ici. Si on développe, on va obtenir 4 fois 6, 24. D'accord, 24 sur 3 moins 4 tiers de x égale à 4x. D'accord, si on veut, on transpose les ici par là. D'accord, on va obtenir quoi? Donc ici, on va prendre 24 sur 3, donc égal à 4x plus 4 tiers de x. D'accord, maintenant on peut amener les x à droite, c'est la même chose. Hein? On peut écrire alors 4x plus 4 tiers de x, donc plus, voilà, donc ça c'est égal à, excuse-moi, d'accord, tout ça c'est égal à combien? Égal à 24 sur 3. D'accord, 3 fois 6, 24. Hein? Donc c'est égal à 600. D'accord, donc on va écrire ceci, donc 4x plus 4 tiers de x égale à 6. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On réduit ici au dénominateur. 3 fois 4 ça fait 12. 12x plus 4x. 12x plus 4x, le tout divisé par 3 égale à 6. Maintenant 12x plus ça fait 16x. Hein? Donc on va obtenir 16x sur 3 égale à 6. On va faire produit croisé. D'accord, on va obtenir 16x égale à 12. 18. Hein? 18. Donc x égale à 18. Je pense que c'est 2, c'est 3, 18. 18 divisé par 16. Et on simplifie ici par 4. 4 fois 2, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. On divise par 2. Hein? On va simplifier par 2, 2. D'accord, pour obtenir égal à 9 divisé par 8 fois 2, 16 par 8. Hein? Bon, excusez-moi, j'ai fait erreur de calcul ici, d'accord. 24 divisé par 3, c'est 8. Hein? Moi, j'ai mis 8, 6, c'est ça mon problème. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, ici, c'est 8. D'accord, excusez-moi. Hein? Ça, c'est 8. Donc, ici, c'est 8. Donc, 3 fois 8, 24. Hein? 8 fois 3, 24. Donc, ici, c'est pas 18, mais c'est 24. C'est plutôt 24. D'accord, donc ce sera 24. Bon, excusez-moi, hein, donc je vais réécrire ça. Bon, excuse-moi, hein, c'est un peu sale quand même, mais voilà, excusez-moi, d'accord. J'ai 12x plus 4x sur 3 égale à 8. D'accord, maintenant on fait produit croisé. Ici, donc ce sera 16x. 16x plus, donc 16x, donc égal à, on transpose ici, donc ce sera 24, égal à 24. D'accord, on prend x égal à 24 divisé par 16. D'accord, c'est égal à 3 demi en simplifiant. Donc vous allez obtenir x égal à 1,5. X égal à 1,5. Donc voilà la valeur de x pour lesquelles donc MP égale à 3mq. Maintenant regardez bien, pour la dernière question, quelle serait alors la position de P sur le segment AB? D'accord, le segment AB, on va revoir la figure. D'accord, on dit que quelle est la position de P par rapport à la droite AB. Et dans ce cas, pour répondre à cette question-là, on va aller tout simplement ce qu'on appelle droite des milieux. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un triangle. D'accord, c'est ça qu'on va essayer de répondre de manière très claire. Donc, c'est la 6e question. On demande position de P par rapport à donc segment B, AB1. D'accord. Maintenant ici, si vous regardez bien, donc tu vas dire tout simplement que A, B, As est un triangle. Ça c'est le droit des milieux en 4e, est un triangle.
puisque ça c'est un triangle, d'accord, et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cette droite-là passe par le milieu d'un côté, d'accord, donc est parallèle au support du deuxième côté, d'accord. Donc vous avez vu que la droite PM, passe par le milieu. Passe par le milieu. Passe par le milieu de quoi? Passe par le milieu de BS. Vous avez vu? Passe par le milieu BS. Du segment BS. D'accord? Et la droite PM aussi, elle est parallèle parallèle à deuxième côté. Donc, il passe par le milieu d'un côté, d'accord, et parallèle aussi pour le deuxième côté. Donc, et quoi? Et PM, la droite PM aussi, elle est parallèle à la droite AS. D'accord? Donc, il est passé milieu d'un côté et parallèle aussi pour le deuxième côté. Donc, passe. Donc P est le milieu dit. P est le milieu. P est le milieu du segment AB. D'accord? Voilà, donc c'est le théorème du droit des milieux d'après le théorème des droits de milieu. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cet exercice. Donc vous pouvez après de toute façon reprendre, voilà, correctement et regarder la correction. D'accord? Après, je vais continuer, je vais corriger après la géométrie dans l'espace. D'accord? Je vais corriger ça, je corrige ça d'abord. Voilà, on va passer sur l'exercice 4, donc géométrie dans l'espace. Vous voyez, donc c'était le dernier exercice. D'accord? Maintenant, on dit que, voilà, on considère la figure ci-dessous. Donc, on a donné les volumes. Hein. Donc, je vais seulement écrire ici les volumes. D'accord? V du cône égale à 1 tiers, c'est 1 tiers multiplié par pi multiplié par r au carré multiplié par h. D'accord? Maintenant, regardez bien, on demande de calculer le volume exact de chacun de ces trois solides pour h égale à r égale à 1. Donc, on remplace tout simplement. Donc, on dit que, donc on va écrire quoi? Volume du cône. Donc, égal à. Donc, on remplace. Donc, cela veut dire, on a fait quoi? 1 tiers multiplié par pi 1. D'accord? Multiplié par combien? Par r. Donc, R1 l'autre. Donc, ce sera 1 au carré multiplié par h qui est égal à 1 aussi. D'accord? Maintenant, c'est ça. Donc, on calcule. Donc, V du cône égale à. Donc, ce sera pi sur 3. D'accord? Pi sur 3. Donc, si vous voulez, vous laissez comme ça. Vous pouvez calculer. D'accord? Donc, centimètres. Hein? Vous pouvez calculer pi divisé par 3. Donc, pi divisé par 3. Donc ça donne 1,047 hein, égale à 1,047 cm. Donc V du cône égale à 1,047 cm. Centimètre cube. Hein. D'accord, parce que c'est un volume. Hein. Et voilà. Donc maintenant pour le volume du boule, c'est égal à. Donc ce sera 3 quarts multiplié par pi multiplié par par r au cube. Donc cela dit or r égale à 1, donc multiplié par 1 au cube. Et tout ça, ça donne quoi? 3 pi sur 4 centimètres cube. Hein. Donc ça c'est le volume du bol. Donc si vous voulez aussi, vous calculez. Hein. D'accord, mettez 3 fois pi. D'accord, et vous le divisez par 4. D'accord, faites le calcul. Donc ça donne 2,36. Hein. Donc V du boule égale à 2,36. Voilà, centimètres cube. D'accord. On fait de même maintenant pour le volume du cylindre. Donc, le volume du cylindre, on va écrire volume du cylindre égal à quoi? Était égal à pi fois r au carré. Donc, c'est-à-dire 1 au carré fois h, donc fois 1. Donc, volume du cylindre
égale à tout simplement pi centimètre cube. Donc si vous voulez aussi, vous calculez le pi, donc ça donne 3,14 bon centimètres cube. Bon, c'est la même chose. De toute façon, c'est ça la valeur exacte. D'accord, volume du cylindre égale à 3,14 égale à pi centimètre cube. Donc voilà, le plus évident ici, c'est donc de laisser la valeur de pi là-bas, d'accord? Parce que c'est plus évident. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on dit? Pour la question numéro 2, on demande d'exprimer le volume d'une boule, donc, et celui du cylindre en fonction du volume du cône et donc pour R égale à As. D'accord? Ça, c'est la question. C'est la question 2. Donc, exprimer. Exprimer en fonction. En fonction du volume du cône, V du cône, d'accord? Donc volume du cylindre. Donc on va seulement recopier. Donc volume du boule. Donc volume du boule, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 quarts fois pi fois R au cube. Or ici, il n'y a pas de problème, on laisse les R comme ça. D'accord? Maintenant ici, le volume du cône c'est quoi? Le volume du cône, c'est égal à 1 tiers fois pi fois R au carré fois As. D'accord? Or, fois R au carré fois As. Or, R égale à As. Donc cela veut dire qu'ici, le volume du cône, on peut recouper tout simplement égal à 1 tiers multiplié par pi. Maintenant, le R là, on le laisse, donc multiplié par R au carré. On remplace As par R, donc multiplié par R. Donc ici, c'est égal à donc pi sur 3. Bien, on laisse comme ça, donc cela dit 1 tiers fois pi fois R au cube. Vous avez vu? Donc fois pi fois R au cube. Mais regardez bien, on regarde le volume de boule. Le volume de boule, regardez bien, c'est pi R au cube. Vous avez vu? Donc on va recueillir encore volume du cône égal à 1 tiers fois pi fois R au cube. On recopie le volume du boule pour voir, d'accord, volume du boule égal à 3 quarts que multiplié par pi que multiplié par R au cube. Regardez bien les deux volumes. Pi, R au cube, pi, R au cube. Vous avez vu? Donc cela veut dire que ici, si on tire ici, le pi, R au cube égale à 3 fois volume du cône. D'accord? Donc, or, comme V du cône égale à 1 tiers multiplié par pi multiplié par R au cube. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, le pi R au cube là, si on le tire, donc ça veut dire que pi fois R au cube égale à 3 fois V du cône. D'accord? C'est 3 fois V du cône. Vous avez vu? Donc cela veut dire que volume de boule, donc on peut remplacer le pi R au cube là par 3 fois V du cône. Donc on va obtenir quoi? Donc VB donc égal à 3 quarts multiplié par pi fois R au cube. Pi R au cube, ce n'est rien d'autre que 3 fois volume du cône. Donc ça veut dire fois 3 fois V du cône. D'accord? Maintenant regardez bien. Ici, si on met 3 fois 3, ça fait 9 quarts du volume du cône. Donc voilà. Donc VB égal à donc comme ça. Vous voyez? Donc le volume de VB, donc on l'a exprimé donc en fonction du volume du cône. D'accord? Parce que ici, le volume du cône seulement, c'est lui seulement qui est une inconnue ici. D'accord? Maintenant, on fait de même. Donc le volume du cylindre aussi. On va seulement recouper le volume du cylindre. V du cylindre. On sait que c'est égal à pi fois R au carré fois As. Or, As égale à R. Donc on va seulement remplacer. Donc ça, c'est égal à pi fois R au carré fois R en remplaçant As par R. Donc ça, c'est égal à donc pi R fois R, donc pi R au cube. Donc voilà. Donc le volume du cylindre égal à tout simplement pi R au cube. Donc on observe encore le volume du cône. D'accord? Le volume du cône, V du cône,
égale à tout simplement 1/3 fois pi fois RO cube. D'accord? C'est ça, non? Maintenant, regardez bien. Pi RO cube là, si on le tire, le pi RO cube, on a déjà dit que égal à 3 fois volume du cône. D'accord? Cela veut dire que ici, or, pi fois RO cube égale à 3 fois V du cône. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. Et ça, ce n'est rien d'autre que le volume du cylindre. Donc, cela veut dire que le volume du cylindre, c'est égal à 3 fois volume du cône. Donc, voilà. Regardez bien. Maintenant, pour la dernière question, on a dit que tout simplement, donc, exprimer le volume du récipient, donc, en fonction du volume du cylindre. Regardez bien. Récipient, c'est quoi? Ça, c'est le volume du cône. Ça, ce que vous voyez en noir, là, c'est le volume du cône. Maintenant, tout ça, si on le prend, c'est le cylindre. Donc, le récipient, c'est rien d'autre que le volume là, d'accord? Ce volume-là. Et si vous regardez bien, donc, on peut écrire le volume du cylindre, on peut le séparer en deux, d'accord? Volume du cylindre égale au volume du cône plus volume du récipient. Donc, volume du cylindre, on peut écrire ici, volume du cylindre égale à volume du cône, d'accord, plus le volume du récipient. Donc, on va mettre comme ça, volume du récipient. Donc, puis, on doit décrire le volume du récipient, donc on le tire. Donc, le volume du récipient, donc ici, donc égal à le volume du cylindre moins volume du cône, moins V du cône. D'accord? Mais regardez bien, qui est le volume du cylindre? Qui est le volume du cylindre? D'accord? En fonction du volume du cylindre, maintenant, qui est le volume du cône? On demande d'écrire le récipient en fonction du volume du cylindre. D'accord? Maintenant, qui est le volume du cône? Le volume du cône égale combien? Le volume du cône égale à 1/3 du volume du cylindre. D'accord? Puisque le volume du cylindre égale à 3 fois V du cône, donc cela implique tout simplement que, d'accord, le volume du cône, donc c'est égal à 1/3 du volume du cylindre, moins V du cylindre. D'accord? Cela veut dire que si on remplace, donc ça c'est égal à volume du cylindre moins 1/3 du volume du cylindre. D'accord? Maintenant ici on va essayer de factoriser par volume du cylindre. On va obtenir le volume du cylindre facteur de ici, ça reste 1 moins 1/3. D'accord? Ici si on prend le volume du cylindre, ça reste tout simplement 1/3. Et on va réduire un dénominateur. Donc on va obtenir le volume du cylindre. Donc 3 fois 1, ça fait 3 moins 1. Donc 3 moins 1, le tout divisé par 3. Donc cela veut dire que ça c'est égal à donc, volume du cylindre. Donc ici 3, donc ce sera 2 sur 3. Donc cela veut dire que tout ça c'est égal à 2/3 du volume du cylindre. D'accord? Ça c'est le volume du récipient. Donc on est arrivé à la fin de notre exercice. Donc fin. Donc pour le BFM 2017. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne chance. D'accord? Je vous souhaite une bonne chance. Merci.